On est ici aujourd'hui sur le ruisseau du Lys, qui est un affluent du Bouès, qui est lui-même affluent de la Rosse et finalement affluent de l'Adour. Quand on remonte un petit peu l'histoire, ici on est sur un ruisseau qui a fait l'objet de travaux importants comme l'ensemble des cours d'eau gersois à partir des années 70. L'ensemble du tracé a été recalibré, c'est-à-dire qu'il a été redimensionné à un gabarit plus large. Ça a suivi des travaux de remembrement sur les parcelles agricoles. Et il faut imaginer qu'il y a 30, bientôt 40 ans, il n'y avait plus un arbre sur ce ruisseau. Il a même été raligné plus haut. On a une partie de 500 mètres qui a été redressée. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la végétation spontanée, je parle bien de régénération, s'est mise en place. On a aujourd'hui le résultat qu'on peut observer, donc avec une dizaine de variétés, 10-12 de variétés d'essences arborées. Alors on a du noyer, on a de l'aulne, on a du frêne, on a un peu toutes les essences représentées. Des gros diamètres, quelques arbres matures. On a un nouveau système racinaire qui s'est mis en place. Donc on a une diversification d'écoulement naturellement qui s'est créée par la présence de végétation. Tout ce maillage, ces zones de contrainte, de système racinaire, de troncs, de branches que l'eau rencontre sur son parcours participe à ralentir cet écoulement-là. Si c'est fait depuis les premiers écoulements, c'est déjà un premier travail qui ne coûte rien, mais qui peut contribuer à ralentir ces écoulements. L'Adour est au fond, c'est le récepteur final. Ce n'est pas la peine de concentrer tous les efforts sur l'Adour. La gestion des écoulements, elle démarre là. Là, on est sur les ruisseaux, on a déjà l'eau qui est concentrée. Avant qu'elle arrive là, elle passe par les sols. Donc cette notion-là, pour moi, c'est le plus gros du pavé. Comment l'eau transite sur les sols, comment est-ce qu'elle s'infiltre ou pas, quelle barrière physique elle rencontre sur le territoire. Les mêmes agriculteurs qui sont ici protégés, plus bas, ils subissent des problèmes d'écoulement dans les parcelles qu'ils ne devraient pas subir. On se retrouve victime de son propre aménagement. Pour que les propriétaires soient dans l'optique d'accepter cette végétation, de la valider, de la considérer, il nous a pensé utile de trouver une valorisation. Donc ici, les bois ont été prélevés par une entreprise extérieure, le broyage s'est fait par une autre entreprise, le transport par une troisième entreprise, et la finalité du produit a fini en paillage bovin. Là, c'était d'essayer de trouver une combinaison entre exploitation, sur une ressource non concurrentielle qui pousse naturellement, qui remplit les conditions de bonne gestion des cours d'eau et en même temps de pérennisation aussi des espaces.